Ma première slide va s'afficher maintenant. Voilà, je vous ai mis un petit canevas de 4 émissions que vous connaissez peut-être. Est-ce que vous savez pourquoi ? Donc en haut, on a Christina Cordula qui fait des nouveaux looks, qui changent physiquement des vêtements, des coiffures de personnes. À droite, on a Philippe Etchebest qui va dans les restaurants, qui sont un peu en difficulté. Il leur refait une déco, il leur refait une carte et après ça marche. Ensuite, déco en bas avec Valérie Damido, ou je ne sais plus qui c'est qui fait maintenant, mais en tout cas qui refont la déco des appartements. Pimp My Ride pour retaper les voitures et quand elles sont usées. On aime bien voir ça. C'est des émissions qui marchent. Hein. Bon, peut-être que vous ne regardez pas, vous, de votre côté, mais moi non plus, je ne regarde pas vraiment. Hein. Mais ça plaît, ça marche. Pourquoi ça marche ? Parce que ce sont des personnes qui sont des spécialistes de la transformation. Ils prennent quelque chose d'un peu moins bien et ils en font quelque chose de super. C'est vrai. Et ça, c'est satisfaisant pour nous, de voir que quelque chose peut être, voilà, et peut devenir, waouh, incroyable, magnifique. Et la Bible, elle nous parle aussi de transformation. Pas de transformation physique, pas de transformation extérieure, mais de transformation intérieure. D'une transformation divine. Une transformation particulière qu'il n'y a que elle qui peut faire, qu'il n'y a que le Seigneur qui peut faire. Et alors, ensemble, ce matin, on va découvrir, au travers d'un texte de la Bible, comment le Seigneur peut transformer tellement merveilleusement, tellement en profondeur, la vie de quelqu'un. Au travers d'un texte du Nouveau Testament, ce matin, on va lire presque un livre en entier. Mais ça va, vous inquiétez pas, le livre n'est pas très long. C'est le livre de Philémon qu'on va lire ensemble. Alors, pour vous donner un petit brin de contexte avant de commencer à lire, pour mieux comprendre, Paul, quand il écrit cette lettre adressée à Philémon, donc Philémon qui est un homme, il est en prison. Il envoie une lettre à un homme et on va voir que ce n'est pas une lettre générale comme des fois l'apôtre Paul peut écrire à des églises, Éphésiens, Colossiens, Corinthiens, tout ça, où il donne des encouragements, il répond à des questions, etc. Non, Philémon, c'est une lettre particulière, ce n'est pas des conseils, mais c'est vraiment concernant une situation précise. C'est vraiment concernant quelque chose de précis, et on va découvrir ce dont il s'agit ensemble, et ce que le Seigneur a à nous dire au travers de ce texte. Qu'est-ce qu'il fait dans la Bible, ce texte ? Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Le Seigneur a quelque chose à nous communiquer au travers de lui. C'est parti ? Alors, Philémon 8-20, voilà, il n'y a pas de chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre, donc c'est verset 8-20, il n'y a pas de chapitre 1, 2. Voilà. C'est pourquoi, malgré toute la liberté que le Christ me donne de te prescrire ton devoir, donc Paul qui s'adresse à Philémon, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour, étant ce que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus, maintenant, un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant, Onésime, dont je suis devenu le père spirituel, ici en prison. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant, il est utile à toi comme à moi. Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Personnellement, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place, alors que je suis en prison, à cause de la bonne nouvelle. Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment, pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. D'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il l'est tellement pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur. Par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui, ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ces dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que, toi aussi, tu as une dette à mon égard, c'est ta propre personne. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur et réconforte mon cœur.
pour l'amour du Christ. Amen. Ce qu'on voit un petit peu dans ce texte rapidement, c'est que donc il s'agit de 2 hommes ici. Le premier, c'est Philémon. Philémon, on découvre dans le Nouveau Testament que c'est un homme qui vit à Colosse, qui est un homme important, un homme distingué, et on pense même qu'il faisait partie de ces hommes qui accueillaient l'Église dans sa maison pour les réunions et tout qu'il y avait à l'époque. Et on voit Onésime, qui est un esclave, et plus précisément, l'esclave de Philémon. Il lui appartient, il est son serviteur, et ce qu'on voit, ce qu'on comprend dans le texte, c'est que Onésime a fait quelque chose de mal envers son maître. Il s'est échappé, il est parti. Il est parti de chez lui, on ne sait pas vraiment si c'est parce qu'il lui a volé quelque chose et qu'il est parti, ou s'il y a eu un désaccord, on ne sait pas. En tout cas, Onésime, il est en tort parce que, en tant qu'esclave, il est soumis à son maître. Et il lui appartient, il doit rester auprès de lui, et lui est parti. Et on voit qu'ici, Paul intercède auprès de Philémon, de tout son cœur, lui demande vraiment de lui faire grâce, d'accepter de le reprendre, d'accepter de le recevoir. Pas parce qu'il avait raison au final et que ça va, Onésime, il n'est pas pire que ça, mais qu'en fait, on voit que Paul, il a été témoin d'une réelle transformation dans la vie de cet homme. Une réelle transformation dans la vie d'Onésime. Onésime, il s'est mis en danger quand il faisait ça. Alors à l'époque, c'est vrai que les esclaves étaient nombreux, et la condition d'esclave, ce n'est pas forcément comme on l'entend aujourd'hui, uniquement négatif. À l'époque, parfois, les personnes se vendaient elles-mêmes comme esclaves. Parce que il valait mieux être un esclave dans la maison d'un bon maître que être dans la rue à découvert de tout ce qui peut arriver et de manquer. Donc ici, on ne sait pas vraiment si Onésime a été bien traité ou pas. En tout cas, il est parti et il s'est mis en danger. Parce qu'après, derrière, si jamais il revient ou si jamais il le recroise, son maître est en droit de le condamner à mort, en droit de le renvoyer, en droit de lui mettre même une pancarte autour du cou avec écrit « serviteur infidèle » pour bien informer tout le monde qu'il a fait des bêtises. Donc, faire ça, c'était risqué pour lui. Mais Paul prend quand même sa défense parce qu'il a constaté une transformation radicale dans son cœur. Il est témoin de l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit dans sa vie. Il sait qu'avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Jésus était capable de renverser la situation. Et pour ça, pour voir sa situation compliquée, complètement transformée, Onésime, dans un premier temps, il a dû lui-même vivre une transformation intérieure, une transformation divine. Et on va voir au travers de ce texte de quelle manière le Saint-Esprit veut effectuer dans le cœur de chaque homme, chaque femme, une œuvre transformatrice, une œuvre merveilleuse. Et on va voir en première étape que la première chose que le Seigneur fait dans notre vie pour changer nos vies, pour agir dans notre cœur, c'est qu'il nous fait passer de la mort à la vie. Il nous rend vivants. Le Seigneur a rendu Philémon vivant. Regardez au verset 10, Onésime, excusez-moi. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant, Onésime, dont je suis devenu le père spirituel en prison. Il y a d'autres versions, si vous lisez peut-être dans la version Louis II 1910, second 21, qui diront que j'ai engendré dans les chaînes. Il y a une naissance. On ne parle pas d'une naissance physique là, on parle d'une naissance spirituelle. Onésime ici, il est né à nouveau. Paul le déclare, Paul le dit, Paul en témoigne. Ça nous rappelle les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est de ça dont il s'agit ici. La première étape, la première transformation. Paul indique ici que suite à sa rencontre avec Onésime, alors qu'il lui a prêché l'évangile, alors qu'il lui a parlé du Seigneur, de ce qu'il pouvait faire dans sa vie, comment il pouvait agir dans sa situation, Onésime, il a vécu quelque chose. Il a reçu les paroles de Paul. Il a reçu l'évangile et il s'est laissé transformer par lui. Il lui a ouvert son cœur et le Saint-Esprit lui a donné la vie.
Regardez, Évangile de Jean, chapitre 5, verset 24, ce que le Seigneur dit. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. Quelle transformation plus merveilleuse, mes frères et sœurs. Beaucoup mieux que Philippe Etchebest à son prime. Passer de la mort à la vie. Souvenons-nous de l'histoire de Lazare, dans laquelle Lazare était mort depuis plusieurs jours et Jésus l'a ressuscité. Il a juste appelé par sa parole, il a dit « Lazare, sors !» Et Lazare est sorti, physiquement. Lazare est ressuscité. Alors, aujourd'hui, Lazare est remort, physiquement. Mais notre esprit ne meurt jamais. Notre esprit, lui, ne meurt jamais. Et lorsqu'on est spirituellement de nouveau, c'est pour l'éternité. Il m'a envoyé à la vie éternelle. Celui qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Passer de la mort à la vie. Il n'y a que Dieu qui fait ça. Il n'y a pas de plus belle transformation. Ne te dis pas que ta situation est trop complexe. Avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Peut-être tu as une situation, une condition compliquée dans ton travail, dans ta famille, dans ta vie personnelle, au-dedans de tes pensées, dans ta tête, dans ton moral, dans ta santé. C'est dans ces moments-là que c'est le plus propice de venir à Jésus. Ne te dis pas que tu es trop loin de lui. Même parfois, c'est au travers de ces situations-là que le Seigneur nous attire à lui. Que le Seigneur nous amène à lui, à ses pieds, pour pouvoir effectuer en nous aussi une œuvre transformatrice merveilleuse. Cette bonne nouvelle que Jésus a fait dans le cœur d'Onésime, il veut la faire pour toi aussi. Tu peux recevoir la vie. Alléluia. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas être membre d'une église. Ce n'est pas des choses à faire. Ce n'est pas des habitudes. Mais il s'agit juste de reconnaître, Jésus, sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi dans ma vie. Tu as juste à reconnaître, à croire ces paroles. Croire, celui qui croit à la vie éternelle. Croire que Jésus est le bon chemin pour toi. Croire que Jésus est le seul chemin pour toi qui mène à la vie. Le vrai chemin, le chemin, la vérité, la vie. Et alors si tu essayes de t'approcher, si tu essayes de recevoir, quand tu regardes peut-être à une vie avec le Seigneur, ne te dis pas « je ne tiendrai pas ». Ne te dis pas « j'y arriverai pas ». Regarde ce que Paul dit dans Romains 12, verset 2. « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Lorsque je reçois Jésus, lorsque je crois, lorsque je laisse le Saint-Esprit venir transformer mon cœur, il vient transformer ma manière de penser. D'autres versions diront transformer le renouvellement de notre intelligence pour pouvoir discerner ce qui plaît à Dieu. Peut-être que tu te demandes comment plaire à Dieu, comment marcher, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas, comment te rapprocher de lui. Laisse le Saint-Esprit transformer ton cœur. Lorsque tu le reçois, c'est lui qui vient parler à ton esprit et renouveler tes pensées et ton intelligence. Lorsque je reçois Jésus, je ne peux plus faire comme si ça n'existait pas. Je ne peux plus faire comme si ce n'était pas réel. Mais son esprit vient transformer mon esprit. Alors si tu luttes, si tu te bats avec la tentation, avec des péchés, avec des difficultés, si tu te sens en difficulté, arrête de te battre avec tes propres forces. Laisse le Saint-Esprit transformer ton cœur. Laisse-le transformer ta situation. Laisse-le renouveler tes pensées, ton intelligence. Laisse-le te communiquer ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Demande-lui d'agir dans ton cœur. Demande-lui de te transformer.
et il le fera. On l'a lu ensemble, Onésime a été transformé, et alors qu'il était perdu, alors qu'il faisait fausse route clairement sur sa situation, il n'avait pas forcément fait les bons choix, le Saint-Esprit est venu faire une œuvre en lui. Et alors qu'il avait un statut d'esclave, il est venu libérer son cœur. Et le Saint-Esprit vient faire une œuvre libératrice dans nos cœurs. Il nous rend libres, réellement libres. On peut penser qu'Onésime était en quête de liberté. On peut penser que sa situation, ça l'étouffait un peu. On peut comprendre. Appartenir à quelqu'un, on peut se sentir un peu étouffé. Il était lié à son maître, mais il recherchait comment être libre. Et au final, il n'a pas trouvé la liberté en allant à Rome à 1200 km de son maître, là où il se disait sûrement, là, il ne viendra pas me chercher au moins. Mais c'est l'Esprit Saint qui l'a fait passer d'esclave à libre. Et alors qu'il vit cette transformation, il retourne de là où il vient. Incroyable. Là-bas, il avait sûrement plus d'autonomie à Rome. Mais il retourne là où il n'était pas bien avant. Et pourquoi ? Parce qu'il sait que son état de liberté ne changera pas. Il est en Christ. Il sait qu'avec Jésus, son état, sa liberté, elle ne changera pas. Et alors même si Paul insiste et demande à Philémon de le recevoir, déjà il n'est pas obligé de le recevoir, il peut le rejeter. Il le demande de le recevoir, pas comme un esclave, mais comme un frère. On peut penser que Philémon peut-être l'a fait, j'espère en tout cas pour lui, mais rien n'est moins sûr. Et si on regarde au texte de Colossiens, vous savez, on a vu, Philémon, il habite à Colosse. Et donc il y a eu la lettre, l'épître aux Colossiens. Et quand on lit l'épître aux Colossiens, on s'aperçoit que la personne qui a transporté la lettre aux Colossiens et qui a aussi transporté la lettre à Philémon, c'est Tychik. Et on s'aperçoit que Onésime, il est là quand Philémon il lit la lettre. Il n'a pas attendu, il n'a pas dit à Paul, vas-y, envoie-lui un texto et puis tu vois comment il te répond. S'il n'y a pas de smiley, j'y vais pas. Si je vois que c'est chaud, j'y vais pas, j'ai peur de prendre des risques. Il est allé. Il était là. Il a pris son courage à deux mains et il a dit, je vais affronter la réaction de mon maître. Je suis prêt à assumer mes actes. Parce qu'il savait que légalement, ça allait le bloquer. Sa situation, elle n'était pas en règle, elle était compliquée. Oui, elle était compréhensible, mais pour autant, le Seigneur l'a renvoyé vers son maître. Sûrement avec cette parole dans le cœur. Va, réconcilie-toi avec ton maître. Réconcilie-toi avec cet homme avec qui tu as eu des histoires. Moi, je serai avec toi. Et quand bien même tu serais prisonnier par la suite, tu seras libre en moi. Alléluia. Parce que c'est Christ qui nous rend libres. Rien ne pouvait le séparer de l'amour de Jésus. Regardez ce que le Seigneur dit dans Jean 8, versets 31 à 36. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres ? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez réellement libres. Ce qui enchaîne un homme, mes frères et sœurs, ce qui enchaîne une femme, c'est pas sa condition, c'est pas de pas faire ce qu'il veut, de manquer d'argent, de ne pas être autonome dans son poste, dans sa vie professionnelle. Ce qui enchaîne un homme, ce qui enchaîne une femme, c'est le péché. C'est ça qui nous rend réellement esclaves. Et il est possible de vivre la liberté avec Jésus dans son cœur,
peu importe où tu te trouves. Peu importe dans la condition dans laquelle on est, le Seigneur nous promet qu'il sera avec nous. Ne pars pas d'un endroit pour essayer de te sentir plus libre. C'est la présence de Dieu dans ton cœur qui t'affranchira. Amen. Là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté, nous dit 2 Corinthiens 3, verset 17 en version Semeur. Là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. En Jésus, nous sommes libres. En Jésus, nous ne sommes plus esclaves du péché. Et être libre en Jésus, ça veut dire lui faire confiance. Ça ne nous assure pas que je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Ça ne m'assure pas que je vais pouvoir répondre à tous mes désirs, faire uniquement que ce que j'ai envie de faire. Oui, je serai parfois dans des situations compliquées. Oui, parfois je ferai face à de l'opposition. Oui, parfois je ne ferai pas forcément ce que je veux. C'est vrai, mais le Seigneur sera avec moi. Alléluia. Il transforme notre cœur, il transforme notre vie. Lui faire confiance, même au travers de ce que je vais traverser. Être libre en Jésus, c'est pas se répéter « oui, je suis libre, oui, je suis libre », comme ça en boucle dans sa tête, mais c'est se laisser transformer par lui. Comme le potier transforme l'argile en vase, dans la présence de Dieu, entre ses mains, passer du temps auprès de Dieu, que nous puissions être une argile entre les mains du potier, près de lui, dans sa présence, dans la prière, dans la lecture de la parole, rechercher qu'il nous parle, rechercher son contact au travers de moments particuliers dans lesquels il va pouvoir nous transformer. Le Seigneur aussi parfois nous transforme dans l'incompréhension. Au début, je ne sais pas si vous avez déjà vu un potier faire un vase sur son tour. Au début, quand on y met le tas d'argile, personne ne peut savoir ce qu'il va faire. On ne sait pas ce qu'il va faire avec. Au début, ça peut être un bol, une tasse, un vase. On ne sait pas. On est dans l'incompréhension parfois par rapport à notre situation. Mais faire confiance à Dieu, c'est accepter de ne pas tout comprendre. Mais de dire, Seigneur, il n'y a pas de hasard avec toi. Avec toi, tu m'amèneras forcément quelque part. Tu veilles sur moi, tu es avec moi. Je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout ce que tu vas faire, mais je sais que c'est avec toi que je veux être, parce que c'est avec toi que je suis libre. Alors transforme-moi et fais-moi comprendre pourquoi je passe par cette chose-là ou pas. Et surtout, rapproche-moi de toi dans ces moments. Alléluia. Parfois aussi, l'argile se retrouve dans le four pour être transformée. C'est vrai, pour passer de l'étape de crue toute molle à l'étape de dure et utile, quoi. On passe par le four. Et même dans l'épreuve, si actuellement tu es dans l'épreuve, ne t'inquiète pas, le potier t'a pas laissé tomber. Le potier n'a pas oublié le vase dans le four. Il sait qu'il y est. De temps en temps, il check un petit peu, voir avec la porte si tout va bien, s'il est cuit. Et au moment où ce sera opportun, t'inquiète pas, la cuisson, elle terminera. Ton épreuve, elle terminera. Et le Seigneur sera là. Le potier sera là. Il t'en sortira, il prendra soin de toi. Fais-lui confiance. Veillons à garder en toutes conditions le cœur ouvert au Seigneur. Ne laissons pas l'ennemi se servir d'une situation pour assécher notre cœur. Ne le laissons pas se servir de notre incompréhension pour endurcir notre cœur au Seigneur et à son œuvre. Ne le laissons pas remplir nos pensées avec des raisonnements humains, avec des mauvaises réflexions, avec toutes sortes de choses, de l'amertume, des mauvais discours, des mauvaises réflexions. Ne laissons pas l'ennemi faire ça dans notre cœur. Mais restons souples, restons à l'écoute. Laissons le Seigneur nous transformer. Et alors, lorsque Onésime a été transformé, le Seigneur lui a donné la vie. Le Seigneur est venu faire une œuvre libératrice en lui, dans son cœur. Son cœur a été transformé. Et suite à ça, ça a eu une conséquence.
Son quotidien a été transformé. Le Seigneur l'a rendu utile. Et c'est le troisième point qu'on va voir, la troisième partie de l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit dans nos cœurs. Il nous donne la vie, il nous rend libres et il nous rend utiles entre ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez, versets 11 à 13. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant, il est utile. À toi comme à moi. Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Personnellement, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place, alors que je suis en prison à cause de la bonne nouvelle. La preuve de la transformation d'Onésime, il était inutile, maintenant il est utile. Paul le déclare, il en témoigne. Aujourd'hui, Onésime n'a pas seulement vécu une rencontre avec le Seigneur, mais maintenant il le sert. Il est utile entre ses mains. Quelle œuvre merveilleuse! Alléluia! Vous savez, Onésime, en grec, ça veut dire utile. C'est paradoxal, hein? C'est fou. Hein? C'était un nom commun chez les esclaves à l'époque parce que quand ils naissaient et qu'ils avaient le statut d'esclave, le maître il souhaitait que ce soit un esclave utile. Voilà. Donc il y avait beaucoup d'Onésime. Mais c'était paradoxal, des fois, qu'un esclave s'appelle Onésime et qu'il ne soit pas un esclave utile, qu'il ne soit pas un serviteur utile. Et Paul se sert sûrement de ce jeu de mots pour interpeller Philémon, lui dire « Hé, ça y est là, maintenant il est utile à moi, il peut être utile à toi aussi. » Ça c'est une certitude. Parce qu'Onésime, il n'a pas changé de religion. Il n'a pas juste changé de conviction. Mais il y a quelque chose de plus maintenant. Son cœur a été transformé, son attitude a été changée, ça se voit. Les personnes autour de lui en sont témoins. Il aide Paul dans son ministère. Philémon a pendant un moment aidé Paul dans son ministère et maintenant Onésime prend la place de Philémon. C'est paradoxal. Mais c'est tellement merveilleux. Et on voit même que Paul, il veut le garder. Il dit, bon, je te le renvoie parce que je pense que c'est auprès de toi qu'est sa place, parce qu'il t'appartient, mais franchement, il va nous manquer, Onésime. Il nous est bien utile. Il sert le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'avant ça, il ne savait rien faire de ses 10 doigts. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne savait rien faire du tout physiquement, mais désormais, Onésime, il va pouvoir agir là où avant il ne pouvait pas. Travailler pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et si nous voulons, mes frères et sœurs, être utiles entre les mains du Seigneur, être utile pour le royaume de Dieu, j'ai besoin d'être transformé dans mon cœur. J'ai besoin d'inviter Jésus à venir transformer mon cœur. Combien de fois, par notre caractère, par nos modes de pensée humains, par notre orgueil, on manque d'être utile entre les mains de Dieu. Mes frères et sœurs, j'ai besoin d'inviter Jésus à transformer mon cœur. Et comment faire pour être utile entre ses mains, avoir un impact dans le service, avoir un impact dans le témoignage autour de moi? Regardez ce que Paul dit à Timothée. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Pour être utile entre les mains du Seigneur, on a besoin d'être saint. On a besoin d'être pur. Et alors que si tu as accepté le Seigneur dans ta vie, s'il t'a donné la vie, tu as reçu l'Esprit Saint, laisse-lui la place. Laisse-lui de la place. Marche selon l'Esprit. Tu as juste à diminuer. Tu as juste à lui laisser du temps, lui laisser tes pensées, lui donner de l'importance dans ta vie. Laisser place à la nature divine de Christ en nous. Nous devons nous entretenir de choses saintes, nous entretenir de chants, nous entretenir de bons enseignements. Comprenez quand je dis bons enseignements, hein. Les vidéos YouTube, on a tous les mêmes, hein, mes frères et sœurs. Encore faut-il choisir les bonnes. Entretenons-nous avec des bonnes discussions, auprès de bonnes personnes spirituelles qui vont nous rapprocher
du Seigneur, qui vont nous rapprocher de lui. Investissons dans le royaume. Tout ce qu'on a ici, ça passera, mes frères et sœurs. Investissons notre temps. Investissons des réunions, notre énergie, notre argent pour le royaume de Dieu. On en a besoin pour être près du Seigneur, pour le laisser nous transformer, lui laisser la place. Dire Saint-Esprit, prends toute la place. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais si mon moi prend trop de place, l'Esprit Saint ne pourra pas transformer, ne pourra pas travailler, façonner mon cœur. On a besoin qu'il vienne nous toucher pour nous rendre propres à toute bonne œuvre. C'est vrai, sanctifié, utile, propre à toute bonne œuvre. Un vase, comme un récipient. Selon son degré de propreté, il a différentes utilités, le récipient. Par exemple, si on prend l'exemple de l'arrosoir. L'arrosoir, il sert à arroser les plantes. Il est dans le garage, dans le jardin, dans l'abri. Et s'il y a un peu de terre dessus, c'est pas grave. S'il y a un peu des feuilles, des gravillons au fond, je verse, ça va. S'il est vraiment plein de terre, je passe un coup de jet, ça suffit. Il est considéré comme propre, c'est bon, je peux m'en servir. Mais est-ce que vous serviriez à boire à vos invités avec un arrosoir ? Pourtant, ça sert de l'eau. Mais je pense que si quelqu'un vous fait ça, vous n'allez pas apprécier. Et pourtant, on le considère comme propre pour les plantes, mais pas suffisamment propre pour servir de l'eau qu'on va boire. Et si, un jour, vous allez dans un laboratoire pharmaceutique ou un laboratoire biologique, et que vous voyez qu'ils font, le pharmacien, il fait ses essais, il fait ses analyses dans le même verre dans lequel il boit. Pourtant, son verre, il est propre, non ? Il boit dedans. Mais il n'est pas suffisamment propre pour faire cette tâche-là. Il y a besoin d'utiliser un bécher stérile. Il y a besoin qu'il n'y ait aucune bactérie, rien, qui soit pur pour faire quelque chose, une analyse précise, spéciale, et qu'elle soit fiable. Si j'utilise mon verre, ça ne fonctionne pas. Comment est-ce que nous sommes ce matin ? Où est-ce qu'on met notre échelle de pureté, de sainteté ? Propre à toute bonne œuvre. Qui peut le plus, peut le moins. Si je suis suffisamment propre pour servir à boire à des personnes, alors je pourrais largement arroser les plantes. Si nous sommes saints, si nous sommes purs, le Seigneur peut nous utiliser. Le Seigneur peut se servir de nous. Et il y a un impact derrière. Je peux faire un service, une fonction, et cacher aux hommes. Peut-être les hommes ne le verront pas, mais le Seigneur le voit. La grâce de Dieu, oui, bien sûr. Pour nous faire grâce, bien sûr, personne n'est parfait. Personne n'est le bécher parfaitement stérile. Mais il y a une différence entre tendre, chercher, à genoux, la face de Dieu, faire de mon mieux, et des fois faire preuve d'un peu de laisser aller. Ce n'est pas notre position, ce n'est pas notre fonction qui va faire notre impact spirituel dans notre service. Ce n'est pas notre fonction ou notre responsabilité à l'Église qui va faire que ton témoignage à ton voisin, il aura de la puissance, c'est ta sainteté. C'est ça le secret pour être utile entre les mains du Seigneur. Et si tu es saint, où que tu sois, quoi que tu fasses, tu seras utile. Peu importe ce que tu feras. Il n'y a qu'en nous laissant transformer, nous laissant purifier, nous laissant façonner entre les mains de Jésus que nous pouvons vivre ses promesses. L'Esprit Saint est venu transformer nos cœurs. Il est venu nous transformer. Il est venu nous faire passer de la mort à la vie. Il est venu nous rendre libres. Et ensuite, par conséquent, il est venu nous rendre utiles entre ses mains. Mes frères et sœurs,
si le Seigneur revient cet après-midi, quel récipient est-ce que tu serais? Comment est-ce que tu serais? Est-ce que tu serais à l'image de Christ? Ou est-ce que tu vas peut-être laisser beaucoup de choses remplir, combler dans ton cœur et prendre la place du Seigneur? Peut-être tu es là ce matin et tu entends parler de liberté en Christ et tu te dis, mais moi je ne me sens pas libre. Je me sens prisonnier au-dedans de moi. Pourtant c'est biblique, hein? Mais pourquoi je ne le vis pas? Tu as besoin de laisser le Seigneur travailler ton cœur. Tu as besoin de laisser l'Esprit Saint travailler ton cœur. Tu as besoin de lui ouvrir ton cœur. N'aie pas peur de cette transformation. Il ne va pas faire de toi un inconnu. Il ne va pas faire de toi quelqu'un d'autre que tu ne reconnaîtrais pas. Non. De la même manière qu'on a vu les émissions au début, vous vous souvenez? Si le gars il veut faire une pizzeria, Philippe Etchebest, il va pas lui dire non, fais des sushis plutôt. Il va lui montrer comment faire une pizza, mais bien. Le Seigneur, c'est pareil. Il nous respecte. C'est même lui qui t'a créé comme tu es. C'est même lui qui t'a donné ses dons, ses talents, ses goûts. Il ne va pas te changer du tout au tout. Tant que ça plaît au Seigneur. Mais tu seras comme une version de toi-même, transformée, merveilleuse, sanctifiée, pure. Peut-être pas aux yeux des hommes, mais aux yeux du Père. Et les autres en témoigneront, c'est sûr. Je me souviens quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, que je lui ai donné ma vie. Les personnes autour de moi me témoignaient toutes les unes après les autres de comment j'avais changé. Pourtant, j'étais resté le même. J'avais toujours les mêmes goûts, j'aimais toujours la musique, j'aimais toujours le foot, j'aimais toujours plein de choses. Mais au-dedans de moi, une œuvre avait été faite qui me changeait profondément tout en me laissant moi-même. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors si le Seigneur revenait cet après-midi, est-ce que tu serais prêt? On est dans les derniers temps. Le Seigneur, il est à la porte. Il va revenir, il revient. On le voit, tout s'accélère, les prophéties s'accomplissent. Et s'il revenait cet après-midi, qu'est-ce qu'il pourrait dire de toi? Que tu as un bon travail, un bon poste? Que tu as un bon compte en banque bien rempli? Que ta maison, et tu manges par terre? Ou que tu es près de lui? Ou que tu es transformé à son image selon sa volonté? Que tu es saint? Un cœur saint vaut mieux qu'un sol saint. C'est important d'avoir un sol saint. Mais combien c'est important d'avoir notre cœur pur? Depuis combien de temps tu n'as pas laissé le Saint-Esprit transformer un domaine de ton cœur, un domaine de ta vie? Peut-être que tu tiens quelque chose qui te prend du temps, trop de temps. Peut-être pas quelque chose de mal en soi, et tout est dans les proportions. Alors j'aimerais nous lancer un défi ce matin. Offre au Seigneur cette semaine, de dimanche à dimanche, un moment inhabituel à passer avec le Seigneur dans ta vie. Peut-être tu as tes habitudes, peut-être tu lis ta Bible le matin, peut-être tu lis ta Bible le soir, peut-être entre midi et 2, tu prends un temps de prière, je ne sais pas. Mais mets quelque chose à part en plus pour vivre un moment inhabituel et vivre un moment de transformation inhabituelle dans ta semaine. On en a besoin, mes frères et sœurs, c'est tellement important. C'est tellement essentiel. Peut-être tu peux reprendre ce texte, ce passage, le relire et laisser l'Esprit Saint travailler, transformer, façonner ton cœur à son image. C'est tellement important. Alors on va prendre un temps de prière maintenant. Si vous voulez bien, on va courber nos fronts, fermer nos yeux. Et on va demander au Seigneur de venir nous transformer. Parce qu'il veut le faire maintenant. Parce qu'il peut le faire maintenant. Dans la semaine,
Prends ce moment, mets-le à part, consacre-le pour le vivre seul. Mais déjà maintenant, le Saint-Esprit peut commencer le travail. Le Saint-Esprit peut commencer à te bénir, te libérer, te mettre quelque chose. Peut-être que là maintenant tu penses à quelque chose dans ta vie, une application à désinstaller, un site sur lequel ne plus aller, une émission à ne plus regarder. Écoute l'Esprit. Écoute cette direction. Quelle œuvre merveilleuse le Seigneur fera par la suite si tu l'écoutes. Et peut-être tu traverses une situation que tu ne comprends pas. Fais cette prière dans ton cœur. Seigneur, je ne sais pas par où je passe. Je ne sais pas pourquoi je passe par là. Mais je veux te faire confiance. Si tu es en train de me transformer, alors je te fais confiance, toi, divin potier. Viens me transformer maintenant. Alors si tu te sens concerné, s'il y a quelque chose qui résonne dans ton cœur et que tu veux faire un pas de foi envers le Seigneur, je vais t'inviter à te lever à ta place maintenant. Pas devant un homme, pas l'appel d'un homme, mais comme un pas vers le Seigneur. Comme un pas vers Jésus, pour lui dire, Seigneur, viens me transformer. Viens me donner la vie. Viens agir dans mon cœur, viens me rendre libre. Viens me rendre pur, saint, utile entre tes mains. Selon ta volonté. Moi, je veux te plaire à toi. Alors, si tu sens ces paroles résonner dans ton cœur, lève-toi à ta place et fais cette prière. Seigneur, transforme-moi. Je suis trop longtemps resté avec mes difficultés, trop longtemps resté avec mon péché, trop longtemps resté avec mon impureté. Je veux que ça change maintenant. Je veux que ça change aujourd'hui. Je veux que demain je sois quelqu'un de nouveau. Je laisse ces choses mauvaises pour moi pour te laisser la place. Alors on va tous prier maintenant et je t'invite toi à ta place à faire cette prière. Alléluia, Seigneur mon Dieu, merci pour ta présence ce matin et merci parce que tu as une transformation à faire dans le cœur de ces personnes. Tu as une œuvre, une action merveilleuse à faire dans le cœur de ces personnes. Viens accomplir ta volonté, viens souffler par ton esprit maintenant. Tu es présent au milieu de nous et tu veux accomplir cette œuvre. Ta parole nous le dit. Tu es fidèle. Tu es puissant. Tu ne nous laisseras pas tomber. Oh Jésus, tu es avec nous, tu seras avec nous. Même dans l'incompréhension, même dans l'épreuve, même dans la difficulté. Si ce qui en sort, c'est un vase façonné, alors glorifie-toi Seigneur. Je ne comprends pas toujours le chemin sur lequel je suis. Mais je sais que c'est ton amour qui me conduit. Alléluia, on l'a chanté tout à l'heure. Seigneur, nous voulons le vivre. Ce matin, cette semaine, Jésus. Alléluia, là où tu es à ta place, commence à faire cette prière, commence à prier, adresse-toi à ton Dieu. Ta prière sera puissante, je le crois, si tu l'as fait de tout ton cœur, avec ta bouche, avec tes mots. Exprime-lui ce désir de changement, exprime-lui ce désir de recevoir de sa part. Il veut tellement te donner. Comme il a agi dans la vie d'Onésime, comme il a agi dans ma vie, comme il a agi dans tellement de vies. Dieu veut refaire cette œuvre en toi. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia, alléluia Jésus. Oh, tu fais ton œuvre Seigneur, tu travailles, tu bénis, tu remplis. Ne laisse pas repartir comme nous sommes venus Seigneur. Tu nous aimes comme nous sommes. Et tu nous aimes trop Seigneur pour nous laisser comme nous sommes. Tu nous connais si bien. Tu es bon pour nous. Nous voulons te suivre, nous voulons te plaire, nous voulons te ressembler. Viens, Seigneur mon Dieu, nous donner la vie.
Viens nous libérer, nous délivrer. Viens nous purifier, nous sanctifier. Nous rendre propres à tout ce que tu voudras que nous fassions. Alléluia. La sainteté convient à ta maison, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut faire une œuvre. Amen. Je le crois, le Seigneur a commencé une œuvre ce matin. Ne laissons pas ces paroles s'éloigner de notre cœur. Que cette semaine entière, nous puissions laisser l'Esprit faire son œuvre transformatrice dans notre cœur. Ce ne sera jamais terminé, hein. Mais conscientisons-le. Rendons-le conscient. Oui, j'ai cette démarche-là. Oui, j'ai cette envie-là. Oui, c'est ce que je veux pour moi. Je ne veux pas rester comme je suis. Je veux changer et je veux que tu me changes. Alléluia. Je vous souhaite tous d'être bénis, de passer une bonne semaine bénie, un bon temps d'été, de vacances peut-être bénies. Que le Seigneur vous conduise et vous remplisse. Amen.